Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, nous entendons le Christ mettre en scène pour nous ce riche insensible et un petit peu inconscient, et puis Lazare, le pauvre, qui a souffert pour sa vie. Et nous connaissons bien très bien cette parabole. Tous les ans, nous la commentons, nous essayons de trouver un petit peu chaque fois davantage de l'enseignement que le Christ nous délivre. Et on peut aussi se dire, pourtant liturgique dans lequel elle arrive, nous allons multiplier les références à l'approche de la nativité et du carême de la nativité, à l'argent, à ce genre de situation, à la richesse et à la pauvreté. Nous sont bien sûr symboliquement un peu les tenants et les aboutissants de tout cela. Et c'est vrai que cet évangile est un peu saisissant, un peu inquiétant aussi pour nous, parce qu'il termine par une exhorte un peu difficile, puisque finalement, quand même, quand le père Abraham, c'est-à-dire Dieu, le Christ, dit à ce riche qui tente malgré tout de rattraper les dégâts de sa vie qu'il a complètement dilapidé, qu'il a passé à côté de son but, on va y revenir. Quand même, on nous dit, il y a eu Moïse, il y a eu tous les prophètes qui ont annoncé, qui ont dit clairement des choses, donc tout est dit. Tu as eu accès à la loi, aux prophètes, tu as accès finalement à la connaissance nécessaire pour te sauver, et tu n'as rien fait. Et quand bien même, et ça c'était la demande de ce riche, quand bien même on enverrait quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts, qui viendrait raconter ce qui se passe de l'autre côté, finalement, du coup, les gens n'écouteraient pas plus, puisque s'ils n'écoutent pas Moïse, en fait, pourquoi ils écouteraient celui-ci finalement? Et c'est vrai, quelque part, il y a une logique à ça. Et là où ça fait un peu peur, c'est que, en ce qui nous concerne, nous, c'est vrai qu'on a Moïse, on a les prophètes, on a la loi, les prophètes, mais on a aussi eu quelqu'un ressuscité d'entre les morts qui, clairement, nous annonce, à travers son évangile, la réalité des choses. Et c'est un peu angoissant de se dire que peut-être, quand même, on n'a pas écouté non plus. Enfin, en tout cas, pour ma part, est-ce que toute la vie est révolutionnée et que nous allons nous transformer et cesser d'être dispersés comme ce riche qui nous est donné en mauvais exemple? Pas sûr, pas sûr. Donc, on commence par un avertissement solennel et un peu une mise en scène comme ça, mais qui quand même fait mouche, je trouve. Nous avons la clé de la connaissance nécessaire pour le salut. Et quel impact cela a sur notre vie? Pas évident. Alors, on nous a dressé ce tableau de l'existence, où chaque chose est à sa place, les vivants, les défunts. On a comme ça cette image d'un abîme infranchissable, chacun à sa place. Donc on a finalement notre destinée sous les yeux. Nous savons, par l'enseignement des pères, un petit peu comme ça, pourquoi les choses sont ainsi. Nous savons ce que nous avons traversé aussi tout le temps liturgique de la Pentecôte, qui a beaucoup insisté sur tout cela, que Dieu est amour. C'est Saint Jean qui le dit, que Dieu par amour a créé l'humanité, pour que cet amour soit réciproque. Nous savons, ça c'est beaucoup clairement expliqué par le Saint-Père Dimitrios Kaninoé, que finalement, ce temps entre la réponse, l'amour de l'homme et l'offre d'amour de Dieu constitue l'histoire, les siècles. Nous savons aussi que finalement, pour encourager cette manifestation de l'amour entre les hommes, qui finalement est semblable de l'amour divin. Pourquoi? Parce que les trois personnes s'aiment profondément, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous qui sommes images et devons devenir ressemblants à Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres de la même manière, c'est le commandement. Et pour encourager l'homme à chaque personne à aller vers l'autre personne par amour, pour entretenir cette communion, pour créer cette communion, l'espace aussi est créé. Et nous voyons que c'est quelque chose d'important, puisque dans la parabole, il y a le riche qui manque totalement d'amour. Ses propres chiens manifestent plus de miséricorde pour le pauvre qui est devant chez lui, qui le voit tous les jours, que lui-même. Il n'a aucune appétence pour l'amour, donc il n'expérimente pas Dieu, puisqu'il ne rentre pas dans la communion, il n'est pas à la ressemblance de Dieu.
c'est quelque chose qui est quand même flagrant, qui est quand même saisissant. Il ne peut donc pas expérimenter cet amour de Dieu. Quand survint la mort, il y a cet abîme qui se crée. Donc nous avons la manifestation de la distance. Comme il n'y a pas de communion, il n'y a plus de possibilité entre ces deux-là, Lazare et le riche, de communiquer, de se parler. Évidemment, le riche ne peut que saisir Dieu, qui a sous la forme du Père Abraham, et lui demander une solution pour que cet abîme ne soit pas infranchissable. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cette distance-là s'est créée. Elle s'est créée comment? Eh bien, elle s'est créée par le libre choix du riche et le libre choix de Lazare. Chacun étant de manière égale dans l'amour divin, le pauvre supportant avec patience ce qui lui arrive et probablement étant lui-même je dirais, dans la joie, dans cet amour malgré les épreuves, et le riche, toujours dans cet amour-là, complètement indifférent à cet amour, et resté complètement froid. Et du coup, lorsque il n'est plus dans son corps, lorsqu'il n'est plus dans cette situation, cet amour qu'il a librement rejeté, eh bien, le fait souffrir, le dévore. Il est aveugle, comme quand on a mal aux yeux, et qu'on est en plein soleil, on est reconnu par cette lumière, pourtant elle est bienfaisante, mais parce qu'on s'est soi-même mis dans cette situation, on a ces douleurs. Donc, ce libre choix crée ces deux situations, et nous savons également, par les saints-pères, c'est saint Jean Damascène qui dit cette chose-là, qu'une fois la mort survenue, eh bien l'homme ne peut plus se repentir. Le repentir, c'est durant la vie, jusqu'au dernier instant, mais après, le repentir est terminé. L'homme rentre dans autre chose, et finalement, seules les prières que nous adresserons à Dieu pour nos défunts peuvent les encourager, les aider dans cette démarche de repentir qui continuera. Donc cet avis existe. Pour autant, le Christ est décrit par saint Jean Damascène comme étant un pont. Dans un peu mieux, il explique quelque chose comme ça. Finalement, le Christ, c'est l'homme et Dieu sont complètement unis sans séparation. Et donc, comme ces deux natures-là sont présentes en une personne, eh bien, il est possible d'accéder à la divinité par ce biais-là. Et donc, le Christ permet justement de franchir l'infranchissable, mais pas dans le stade de cette séparation telle qu'elle nous est présentée. Parce que, encore une fois, c'est la scène qui le dit et qui est repris par les saints-pères qui nous explique la chose suivante. L'homme est dans l'incapacité finalement de s'accomplir seul. L'homme ne peut pas se sauver seul. On sait bien sûr qu'il a besoin de Dieu, mais pas uniquement. Quand je parle de solitude, c'est personnel. L'homme a besoin de l'autre. L'homme a besoin de l'altérité. L'homme a besoin d'un autre homme pour se sauver. Il est impossible que seul il y arrive. Et il va jusqu'à nommer le prochain comme étant le sceau. Le sceau du salut qui est possible. Alors ce sceau est une bénédiction, un paradis. Quand on comprend, quand on accepte que l'autre va nous sauver, que l'autre va porter notre foi, que l'autre va nous donner accès à la miséricorde de Dieu, à son amour, le paradis, finalement, donc, le sceau devient un paradis lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là, mais lorsqu'on a qu'indifférence, mépris, et qu'on est en opposition avec l'autre, que l'altérité finalement est pour nous un défi, quelque chose qui ne passe pas, eh bien c'est un enfer. Donc ce sceau devient un enfer. Vous voyez, on se retrouve dans cette parabole tout à fait, ces deux possibilités finalement nous sont proposées. Pour autant, il faut quand même que nous envisagions la chance que nous avons, puisque nous sommes, nous, membres du corps du Christ par notre baptême, puisque nous sommes dans l'Église, le temple de son Saint-Esprit, qui est l'épouse, puisque nous avons accès à la grâce de Dieu par son incarnation, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, eh bien nous avons accès, peut-être plus que le pauvre Lazare et le riche, à quelque chose à ce point. Nous ne sommes pas forcément coincés de la même manière. Non, nous n'irons pas d'un état à l'autre. Ça reste impossible. Mais si nous regardons bien, eh bien dans l'Église, nous n'avons plus cet abîme de séparation. Lorsque nous célébrons, nous le faisons en présence des saints qui sont défunts. Nous prions avec et pour nos défunts. Nous n'avons pas de séparation finalement
là, il se passe quelque chose de tous, vivants comme morts, nous sommes en communion, nous constituons l'Église, nous constituons l'Assemblée des Saints. Et c'est particulièrement visible, alors un peu moins pour vous, parce que ça se passe sur la prothèse, alors, heureusement on a un petit peu de nostalgie, donc on peut quand même apercevoir ce qui se passe, et c'est quand même très très clairement démontré, mais pas du tout au stade du symbole, puisque là nous sommes dans le stade du mystère, du sacrement, donc nous accomplissons l'action, la volonté divine. Nous prenons dans le pain que nous découpons une partie qu'on appelle l'agneau, qui constitue le Christ. Hein, vous savez, c'est Jésus-Christ, Lucas a déjà été vainqueur. Nous le découpons, comme cela en rectangle, nous nous plaçons au centre de la baptême, qui représente le monde, l'univers, l'Église, puis nous plaçons la mère de Dieu, puis nous plaçons les ordres des anges, les saints, par parcelles comme cela. Et puis, nous allons placer, pour chaque baptisé pour lequel nous allons prier, une parcelle de pain, du côté gauche. Et donc, pour tous ces gens-là, nous allons placer le pain, mais à côté, du côté droit, nous allons placer une parcelle pour chaque défunt pour lequel nous prions. Là, vous voyez, il n'y a pas d'abîme. Tout le monde se retrouve, alors c'est vrai, chacun d'un côté et de l'autre de l'agneau. On se retrouve un peu dans cette image que donnerait la parabole. Mais lorsque une liturgie avance, que l'ensemble est consacré, c'est-à-dire devient le corps, devient le sang de Christ, et donc que se passe-t-il? Eh bien, les célébrants vont placer, après la communion, toutes les parcelles dans le calice, les vivants comme les défunts se retrouvent tous unis dans ce calice unique, dans le sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, cet abîme, à ce moment-là, il n'existe plus. Il n'existe plus, tous sont unis dans la communion, à partir du moment, bien sûr, où ils sont ouverts à cet amour divin. Vous voyez quand même, donc nous avons cet encouragement et cette abîme et cette situation terrible post-mortem, eh bien, l'Église nous permet de l'abolir, pas seulement parce que nous avons foi dans la résurrection, mais parce que cet abîme n'est plus infranchissable, parce que nous avons un pont, et que ce pont est le Christ, et que si nous écoutons son exorde, si nous avons confiance en lui, si nous ouvrons nos cœurs à la miséricorde, parce que nous sommes conscients que finalement l'autre, c'est le sceau de notre salut, que l'autre est notre paradis, qui ne peut pas devenir notre enfer, notre condamnation par indifférence, mais qui est au contraire ce sacrement, l'autre qui va nous permettre, bien que toute la vie soit abandonnée et comblée, et que nous soyons toujours dans la miséricorde. Alors à ce moment-là, le but un peu de ce carême qui s'annonce, de la vérité, et bien à ce moment-là, effectivement, nous allons avancer vraiment dans la communion, nous allons entendre ce que Moïse, les prophètes, finalement le Christ lui-même est venu nous dire pour notre salut. À notre Dieu, c'est une gloire pour les siècles et des siècles. Amen.